Une mare d'eau qui fait son nid à l'entrée principale de ce ministère en pleine saison sèche. La réalité est frappante, à la limite même insultante. Ainsi, peut-on tomber dans les cours de certains édifices publics de la ville de Yaoundé. Des plaques aux marques floues avec le nom de l'institution qui se devine plus qu'il ne se lit. Un drapeau où ce qui tient lieu complètement défraîchi pour une étoffe vert ou jaune totalement délabrée. Un gazon mal tendu, des immondices qui traînent de partout. Sur les murs, l'eau de la tuyauterie des climatiseurs laisse moisir le bâtiment. Une peinture qui se devine quand elle résiste par un lambeau. Tout autour, des herbes prêtes à entrer, partager le quotidien de l'occupant du bureau. Les édifices publics au Cameroun en particulier, même en Afrique, ne sont pas entretenus. De l'amont vers le bas, les dirigeants suprêmes trouvent leurs comptes quand ils sont sales. À l'intérieur, c'est un couloir obscur, ampoule en piteux état, encombré de toiles d'araignée. Des escaliers, comme si depuis la construction n'ont jamais été nettoyés. Côté toilettes et par décence pour les invités et téléspectateurs, nous avons souhaité ne pas vous les présenter. Un tableau sombre et lugubre des édifices publics censés être la vitrine de nos administrations. Il y a une solution à ce que des épiphénomènes, des petits problèmes tels que vous appelez entretien des édifices, autre chose doit être bien entretenu. La solution doit être trouvée. Et moi je crois que, comme les anglo-saxons disent, time is now. Que les Camerounais doivent prendre le destin en main, résoudre de manière globale les problèmes qui se posent au pays. Les édifices ne sont pas que sales, ils sont même détruits, ils se détruisent. Donc, il faut que le peuple camerounais prenne conscience de ce qui est en train de lui arriver. Toutefois, une question taraude les esprits. À quoi ça sert pour ces responsables des institutions à arborer costumes et chaussures de marque et venir travailler dans un endroit où la propriété est approximative? Il y a quelques années pourtant, l'ACDIC, l'Association pour la défense des intérêts des consommateurs, s'était amusée à noter la propriété dans les édifices publics. Chose qui, ayant fait des gorges chaudes, avait permis une légère reprise en main des édifices publics. Même si furent interrogés, les critères de notation restent que cet exercice valait tout son pesant d'or. Ce d'autant plus qu'au Cameroun, dans l'une de ses sorties, le président de la République annonçait un vaste chantier pour la modernisation du pays. Hier encore, l'immeuble de la mort, c'est avec beaucoup de joie que les uns et les autres appréciaient la transformation de cet édifice à la mauvaise réputation par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. De l'immeuble rose à l'immeuble ministériel numéro 2, l'immeuble abritant les services des postes et télécommunications, toutes ces belles bâtisses, vues de l'extérieur, cachent le mal-vivre de la photographie qu'il présente à l'intérieur. Au moment où la pose des premières pierres pilule à travers le pays, il urge de dire, pour prendre en compte les propos d'un haut commis de l'État, je cite, « Il ne sert à rien de construire, mais il faut surtout penser à la maintenance. » Et pour terminer, comme le blanchisseur de la cité, il ne sert à rien d'acheter un vêtement neuf, il faut surtout songer à le garder propre. Fin de citation.